utukufu na sifa. Merci pour ta présence parmi nous. Nous te bénissons, Seigneur. Tunakubariki Bwana. Nous bénissons la présence de ton esprit parmi nous. Tunakutukuza kwa ajili ya uwepo wa Roho wako katikati yetu. Laisse que tu atteignes tes objectifs encore ce soir. Acha utimize tena malengo yako jioni ya leo. Nous nous soumettons sous ta grâce. Na tunachiachilia kwenye neema yako. Oriente-nous et glorifie ton nom. Na tuko natukuza jina lako. Du début jusqu'à la fin. Toka mwanzo hadi mwisho. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tunamshangilia Bwana. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là ce soir. Tunambariki Bwana kwa neema yake ambayo ametupatia jioni ya leo. Je dis merci à notre papa pour la marque de confiance renouvelée à moi. Tunasema tena asante kwa baba yetu kwa kutusamini tena upya. Afin que j'apporte la parole de Dieu encore ce soir. Ili kwamba tupate kuleta tena neno la Mungu jioni ya leo. Et que nous ayons aussi un bon moment de prière dans la présence du Seigneur. Na tupate tena nafasi mzuri ya kuomba ndani ya uwepo wa Bwana. Gloire à Dieu. Amen. Les thèmes que nous sommes en train de partager dans ce programme. Na mada ambayo tuko tunagawanya pamoja kwa jioni ya leo. L'abondance, utele, compassion, rehema, mission en Christ. Na kazi ndani ya Kristo. Mais pour ce qui m'a été assigné, lakini kwa ile ambayo nimepewa majukumu, il m'a été demandé de partager sur na nimeombwa kuzungumza juu ya l'abondance spirituelle et ses missions. Utele wa kiroho na kazi zake. Et par là, nous avions réparti notre intervention sous 2 points. Na tumeweza kugawanya hii mahubiri yetu kwa njia mbili. Le premier point, na pointi ya kwanza, le contenu de l'abondance spirituelle. Vinavyokuwa ndani ya utele wa kiroho. Parlant du contenu de l'abondance spirituelle, na tunapozungumzia kile kinachokuwa ndani ya utele wa kiroho, nous avions vu 2 contenus. Tumeona vitu viwili muhimu. Premièrement, on a parlé de l'onction. Jambo la kwanza tumezungumzia upako. Et on a parlé à loin et à large sur ça. Na tumezungumzia kabisa kindani Et ndani. le deuxième contenu, na ile kitu ya pili ambayo inakuwa ndani, nous avons vu les dons spirituels. Na tumeona karama za roho. Et je l'ai dit hier, na nimesema jana, parler des dons spirituels tukizungumzia karama za roho dans une seule séance, c'est insuffisant. Ni kusema kwamba inakuwa haina kabisa kuenea kwa siku moja tu. Mais il fallait qu'on ait le temps pour aborder certains dons spirituels en particulier. Lakini ilibidi tuwe na nyakati nyingi tupate kuingililia kabisa kinaganaga kila karama ya kiroho. Mais le Seigneur le permettra. Lakini Bwana atairuhusu siku au travers de moi ou au travers de quelqu'un d'autre dans les séances à venir. Kupitia mimi au mtu mwingine katika siku zinazokuja. Mais par rapport au temps que j'avais, lakini kulingana na nyakati tulizokuwa nazo, j'ai quand même posé le fondement par rapport aux dons spirituels. Na tumeweza kutia msingi kulingana na karama za roho. Et ce soir, je voudrais aborder rapidement na jioni ya leo tutaenda kuzungumzia haraka. Le deuxième point de mon intervention. Pointi ya pili kwa mahubiri yetu. Les missions de l'abondance spirituelle. Kazi za utele wa kiroho. Les missions de l'abondance spirituelle. Kazi za utele wa kiroho. Lorsque Dieu nous donne l'onction. Wakati Mungu anatupatia upako. Lorsque Dieu nous donne les dons spirituels. Wakati Mungu anatupatia karama za roho. Mais c'est pour faire quoi? Ni kufanya nini nazo? C'est pour la mission. Ni kwa ajili ya kazi. Et parlant des missions de l'abondance spirituelle. Na tunapozungumzia juu ya kazi ya utele wa kiroho, j'avais dit je parlerai de 2 types de missions. Tumesema kwamba tutazungumzia aina mbili ya kazi. La restauration de vie et de l'environnement. Kurejeshwa kwa maisha na kwa mazingara. Et la propagation de l'évangile. Na kuenea kwa injili. Ce soir je vais aborder la première mission. Na jioni leo tutaenda kuleta kazi ya kwanza. La restauration de vie et de l'environnement. Kurejeshwa kwa maisha na kwa mazingara. Et si le Seigneur Jésus ne revient pas cette nuit, na kama Bwana harudie hapa jioni hii, demain pendant que je serai en train d'achever mon intervention, kesho tutakapokimalizia hii mada, je parlerai de la propagation de l'évangile. Na tutaenda kuzungumzia juu ya kuendeleza injili. Gloire au Seigneur. Amen. 2 textes de base rapidement, Actes des Apôtres chapitre 10 le verset 38. Matendo ya mitume 10:36. Romains chapitre 8, le verset 19 à 21. Warumi 8:17-21. Je lis dans le nom de Jésus. Tunasoma katika jina la Yesu. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen.
Quand Jésus a été oint, wakati Yesu alipopakwa, l'onction s'accompagne par des actes palpables. upako inakuwa inadhihirishwa na matendo Parce yanayoonekana que wazi. Dieu nous oint pour. Kwa sababu Mungu anatupaka juu ya. Et quand Dieu t'a oint, il t'a oint, c'est pour quelque chose. Na kama Mungu amekupaka ni kwa ajili ya kitu fulani. Là, nous voyons la restauration de vie. Na hapa tunaona kurejeshwa kwa maisha. Prenons Romains chapitre 8. Warumi 8. On va lire du verset 19 au verset 21. 19 mpaka 22. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu, parole du Seigneur. Neno la Bwana hii. Au-delà des êtres humains, il y a aussi la création Zaidi ya watu walioumbwa panakuwa tena maumbile qui attend aussi ambao pia la inasubiri libération. kuachiliwa. Et dans cette création, c'est là que nous parlons de l'environnement. Na katika hii maumbile ndipo tunazungumzia mazingara. Et l'environnement peut être une nation. Na mazingara inaweza kuwa taifa fulani. L'environnement peut être une famille. Mazingara inaweza kuwa ni jamaa fulani. L'environnement peut être une province. Mazingara inaweza kuwa ni jimbo. L'environnement peut être une ville ou un village. Na mazingara inaweza kuwa kama vile kijiji fulani. C'est que quand Dieu nous donne l'abondance spirituelle, Wakati Mungu anatupatia utele wa kiroho, premièrement, c'est pour la restauration. jambo la kwanza ni kwa ajili ya kurejesha upya. Restaurer veut dire Kurejesha ni kusema nini? ramener quelqu'un ou quelque chose dans son bon état. Ni kuleta tena kitu ama mtu katika hali yake nzuri. Ramener quelqu'un ou quelque chose dans son état initial avant la dégradation. Ni kuleta tena huyu mtu aumbike upya mbele gisi alivyokuwa mbeleni. Parce qu'il n'y a pas de restauration sans la dégradation. Kwa sababu hakuna kurejeshwa pasipokuwa maharibiko. Et quand Dieu nous comble de son abondance Na spirituelle, wakati Mungu anatupatia hii utele wake wa kiroho, c'est pour que nous puissions amener la restauration de vie et de l'environnement. ni ili kwamba tupate kuleta maisha na mazingara kuweza kurejeshwa upya. Rapidement, pour que nous puissions prier, Na kwa haraka mbele tuombe. je vais parler des 4 canaux de restauration de vie. Tutazungumzia njia 4 za kuweza kurejeshwa kwa S'il faut que maisha. nous puissions restaurer le vie, Kama inabidi kurejesha maisha, les hommes et femmes abîmés comme le fou de Gadara, wanauke na wanawake ambao wameweza kuharibika j'ai kama yule noté mwenda wazimu wa 4 canaux Gadara, de restauration de vie. tunakuwa na njia 4 za kuweza kurejeshwa. Premièrement, il y a la guérison. Jambo la kwanza ni uponyaji. Quelqu'un qui est malade doit recevoir la guérison. Ule ambaye ni mgonjwa lazima apokee uponyaji. Lorsque nous avons l'abondance spirituelle, Wakati tunakuwa na utele wa nous kiroho, voyons Jésus, la Bible dit, il allait de lieu en lieu guérissant les malades. tunamwona Yesu, Biblia nasema alienda mahali na mahali akiwaponya wagonjwa. Le bien qu'il faisait, ce n'était pas seulement de l'encourager. Hiyo yote aliyokuwa akifanya sio tu kumtia Ce moyo, n'est pas seulement l'encourager, Dieu fera, mais il guérissait aussi. sio tu kumtia moyo aseme Bwana atafanya, Et lakini c'est alikuwa très anaponya. important de comprendre Na cela. hii ni ya muhimu sana kuelewa. Acte 10, 38. Matendo 10:38. Deuxième canal de restauration de vie, Na njia ya pili ya kurejeshwa kwa maisha il y a la délivrance. ni ufungulivu. La délivrance. Ufungulivu. Quelqu'un qui était sous la possession démoniaque, il est libéré. Ule ambaye alikuwa chini ya utawala wa kimapepo anafunguliwa. Luc chapitre 13, Luka 13, le verset 10 à 13. 10 mpaka Nous 13. voyons une femme Tunamwona mwanamke qui souffrait pendant 18 ans. ambaye alikuwa akiteseka miaka Les démons 18. l'ont amené même à être courbé. Mapepo ilileta huyu Mais mwanamke quand akutane. Jésus, qui a l'abondance spirituelle, Lakini wakati Yesu anakuja na utele wa kiroho, il libère cette abondance. anaachilia hii utele. Et la femme qui était courbée est redressée. Na huyu mwanamke ambaye alikuwa anakunjama anainuka. C'est ce que vous et moi, nous serons en train de faire. Ndivyo wewe na mimi tutakuwa Jésus a tunafanya. dit ceci. Yesu akasema, Celui qui croit en moi anatakaye fera des choses que j'ai faites atatenda mambo nayo et il en yafanya, fera même plus na que ça. hata zaidi ya hii. C'est bien de le dire, mais c'est mieux de Ni vivre ça. vizuri kuisema, lakini ni vizuri zaidi kuishi hii. Ceux qui nous ont précédés et Waliotutangulia, même le gens de notre génération vivent ces choses. hata watu wa karni yetu wanaishi hii mambo. C'est là que l'apôtre dit, le royaume ne consiste pas seulement en paroles, Na ni ndipo mtume mais aussi anasema en démonstration de puissance. ufalme haiko tu kwa maneno, lakini ni kwa udhihirisho na kuonyesha nguvu. Sans l'onction, il n'y a pas de délivrance. Pasipokuwa na upako hakuna ufungulivu. Matthieu chapitre 9, verset 32 à 33. Mathayo Vous allez lire aussi ça. 9:32, 3 na 3 Très tutasoma. important. Ni muhimu sana.
Troisième canal de restauration de vie, Na njia ya tatu ya kurejeshwa kwa maisha c'est l'enseignement. ni mafundisho. Ephésiens chapitre 2, Waefeso 2, le verset 20 à 22. 12 mpaka 22. La Bible dit, Biblia nasema, vous avez été édifiés sur les fondements des prophètes et des nanyi apôtres. mumejengwa kwenye misingi ya mitume na manabii. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Na Yesu mwenyewe akiwa jiwe kuu la pembeni. Bien-aimé, Mpendwa, parmi les voies de restauration de vie, miongoni mwa njia za kurejeshwa kwa c'est maisha l'enseignement. ni mafundisho. Et l'enseignement authentique qu'on appelle la saine doctrine. Na mafundisho ya ukweli ambayo inaitwa ni elimu ya kweli. Quand l'église a commencé, Wakati kanisa lilianza, dans Acte 2, le verset 42, katika Matendo 2:12, on ne commence pas par la prière. hawakuanza tu na maombi. La Bible dit ils persévéraient dans l'enseignement. des Biblia apôtres. nasema kwamba walidumu katika fundisho la C'est mitume. l'enseignement qui éclaire même le sujet de prière. Ni mafundisho ndio yanakuwa inaangazia hata ile ambayo unaweza kuwa hitaji zako. Prier sans l'enseignement, Kuomba pasipokuwa na nous risquons de mafundisho taper les mains dans le vide. ni kwamba unapiga tu mikono hewani. L'église doit être enseignée Kanisa lazima dans lifunzwe tous les sujets que la Bible en parle. katika kila mada yote ambayo Biblia inasema, Dans le respect des dispensations katika kuheshimu et dans tout kugawanya, équilibre. na katika usawa wote. Beaucoup n'ont pas le problème des démons, Wengi hawana tatizo la mais ils mapepo, sont déformés par les fausses doctrines. lakini wamebadilika kwa sababu ya mafundisho Et il y a mabaya. plusieurs parmi nous, Na pana wengi katikati nous yetu sommes victimes de ces choses. ambao pia tunakuwa wahanga Mais wa si mambo. l'église n'en parle pas, Lakini kama kanisa on ilizungumzia, vient, on prie, on acclame, on part. tunakuja tu tunaomba na tunashangilia tunaenda. Mais il y a des liens qui ne sont pas dus aux démons, mais par rapport à la fausseté. Lakini kuna mambo ambayo yaonekane kwa mapepo, lakini kulingana na uharibifu wa mafundisho. Mieux vaut faire face à un païen Ni vizuri uwe pambane na mpagano qu'un chrétien mal affermi. kuliko Mkristo ambaye amefunzwa vibaya. Un païen est bon à l'aborder Mpagani ni mzuri que faire sana face à un chrétien qui est mal affermi. kuliko kukutana Mkristo ambaye hakufundishwa vizuri. Et c'est là que l'église doit avoir des moments comme ça Na ndipo kanisa lazima pour ipate faire nafasi kama asseoir hizi, le peuple. ili kupata kuketisha taifa. Jésus, avant de faire le miracle, Na Yesu mbele ya kufanya il dit aux miujiza, apôtres, faites-les asseoir. anawaambia wa mitume muwaketishe. Faites-les asseoir dans la doctrine. Muwaketishe katika mafundisho. Aujourd'hui, si on te dit, mais tu crois en quoi? Na leo tunaweza kusema, Pourquoi tu es chrétien? kwa nini uko Mkristo? Pourquoi? Kwa nini? Non, parce que j'ai une carte de membre de l'église ou parce que je suis serviteur. Ni kwa sababu tunakuwa na cheti cha kanisa, kwa sababu niko mtumishi. On doit revenir sur les enseignements. Lazima turudilie mafundisho. Et je nous encourage, mes frères et Na sœurs, nawatia moyo ndugu na dada, si tu n'as pas encore suivi même la classe d'orientation, c'est le moment. kama haujapata kufata shule la kuongozwa, Le diable karibu. peut te tourmenter avec la fausseté. Shetani anaweza kubadilisha yote kwa ubaya. Pour la restauration, Kwa ajili ya kurejeshwa, comment on arrive à coucher avec quelqu'un en pleine délivrance? unaweza kufikia namna gani kulala na mtu? Comment on arrive à vous faire croire et accepter aujourd'hui Kwa nini wanaweza kukufikia kukuelewesha saa hizi, que je peux donner une vache, lakini naweza kupana ng'ombe, une chèvre, mbuzi, une poule kuku pour que je sois pardonné d'un péché quelconque? ili kwamba nipate kusamehewa na dhambi fulani? Ça, c'est la fausse doctrine. Hiyo ni mafundisho maovu. Hébreux 10, 38, la Bible dit là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Waebrania 10 nasema hivi, mahali ambako panakuwa na dhambi hakuna tena ondoleo la dhambi. Mais il suffit que quelqu'un te dise seulement j'étais en train de prier, je vis et tu crois dans tout parce qu'il y a un problème d'enseignement. Kama mtu anaweza kuambia naamini kila kitu, ni kwa sababu panakuwa tu na shida la mafundisho. Beaucoup de révélations commencent à diviser les familles Mafunuo mengi yanaweza kugawanya au lieu d'unir les familles. pahali pa kuweza kukusanyisha. Beaucoup d'enfants de Dieu développent la peur à la place de la conviction. Na watoto wa Mungu wengi sana wanakuwa na woga kuliko kuwa na uhakika Et wa même dans nos églises, hata katika makanisa ça arrive que nous prions inafikia tunaomba par motivation et non par conviction. kwa kutiwa tu moyo, si kwamba kwa kuhakikishwa. C'est l'enseignement qui nous aide Ni mafundisho ndio à yanatusaidia découvrir
kwa kuweza kugundua qui je suis en Christ, mimi niko nani ndani ya Kristo. qu'est-ce qui est prévu pour moi en Christ, Nini ambayo imeandaliwa kwangu ndani ya Kristo. quelles sont les responsabilités de Dieu en me sauvant, Na nini majukumu ya Mungu kwa et kuniokoa. qu'est-ce que Dieu attend de moi après m'avoir sauvé. Na nini sasa Mungu anasubiri kwangu baada ya kuniokoa. Vous savez mes frères, Unajua ndugu zangu, dans le christianisme, katika Ukristo on n'a pas à tout faire. hatuna vya kufanya Il y a des vyote. choses qui sont déjà faites. Kuna mambo ambayo Nous yameshafanywa nous sommes appelés zamani. à croire Sisi tunaitwa et kuamini entrer en possession na de ça. kuingia kuchukua ile mambo. Cette philosophie qui circule, Hii filosofia ambayo inatembea chacun doit se battre. ambayo kila mtu atajipigana Tu hapo. dois te battre Unapaswa pour kujipigana ta délivrance. kwa ajili ya Tu dois te kufunguliwa kwako. battre Unapaswa pour ta kujipigana hapo protection. kwa ajili ya Tu ukingo dois wako. bâtir ton hôtel Unapaswa pour ta kujenga protection. madhabahu yako Mais juu qu'est-ce ya que Christ a kuinuliwa. fait? Nini kanisa imefanya? Le problème, c'est nous qui enseignons. Ni shida sisi tulio na kiu. C'est comme si Jésus est venu en promenade de Ni santé kama vile Yesu alikuja tu kujitembeza tembeza, et n'a rien fait. kufanya kitu. Vous me servirez Mtanitumikia et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. nami nitaondoa kando mbali nanyi ugonjwa. Cette phrase ne concerne pas l'Église. Hii haiko ya kanisa. Non, ça c'est pour Moïse Hii ilikuwa ni kwa Musa dans l'Ancien Testament. katika Agano la Kale. Ils serviront l'Éternel et Watamtumikia l'Éternel Bwana éloignera la maladie du na milieu de vous. Bwana atawaepusha na magonjwa. Ils doivent faire Wanapaswa kufanya pour entrer en possession de quelque chose que Dieu a. ili kwamba wafikie kupokea kitu ambako Mungu Mais dans la anafanya. nouvelle alliance pour vous et moi, Lakini katika Agano Jipya wewe na mimi il a été dit, imeandikwa hivi, par ses meurtrissures, kwa kupigwa nous nous kwake sommes guéris. sisi tumepata Ce n'est kupona. pas en servant Dieu Sio kwa qu'il kumtumikia éloignera la maladie de moi, atatuepusha na magonjwa. mais en croyant aux meurtrissures de Lakini Jésus-Christ, tukiamini kwa mapigo je ya suis Yesu guéri. Kristo, mimi nimepona. Dans la tayari. nouvelle alliance, la guérison n'est plus une promesse à venir. Katika Agano la Kale uponyaji haiko C'est tena un fait que itakayokuja, Christ a déjà acquis. lakini ni kitu ambacho kanisa limeshapata zamani. C'est au travers les meurtrissures de Jésus Kupitia que mapigo ya nous Yesu sommes Kristo guéris ndio et non tumepona. parce que je sers Dieu. Sio kwamba ni Ça wamtumikia c'est à Mungu. Moïse. Hii ni kwa Musa. Si on ne fait pas différence entre les mots Sinaï et les mots Golgotha, l'église sera dans l'amalgame. Kama ufanye utofauti kati ya mlima wa Sinai na mlima wa Golgotha, kanisa litakuwa katika kuchanganyikiwa. Quatrième canal, Na rapidement, de njia ya restauration de nne vie. kwa uraka, Les conseils mashauri qui amènent une personne à prendre les bonnes décisions ambazo zinamleta mtu kuchukua maamuzi mazuri qui restaurent sa vie. ambayo inaweza kurejesha maisha yake. Proverbe 15, le verset 22. Mithali 15:22. La Bible dit, Biblia nasema hivi. les projets échouent faute de conseillers. Job 22, 28. Yobu À tes 22:28. résolutions répondra ton succès. Kwa ajili ya shida zako Il y a panakuwa na d'autres suluhisho. personnes parmi nous Panakuwa na wengine watu miongoni qui n'ont mwetu pas besoin de beaucoup de séances de jeûne et prière. hawana lazima ya mambo mengi kwa Quelqu'un kufunga na arrive kuomba. avec un problème. Lakini mtu anafika na shida fulani, Qu'est-ce que nous faisons souvent? tunafanya nini mara nyingi? La première cure d'attaque, prenons 3 jours de jeûne et prière. Jambo la kwanza tunaanza kumwambia chukua siku 3 za kufunga. Peut-être lui na n'a pas besoin de tout ça. Huenda yeye hana lazima Pour hivi la vyote. restauration de sa vie, il a besoin seulement d'un conseil. Kwa ajili ya kurejeshwa kwa maisha yake Et anakuwa c'est tu là lazima ya où mashauri. le don de parole de sagesse intervient. Na ni ndipo sasa hapa karama ya neno la hekima linakuwa Tu natumika. peux seulement écouter quelqu'un Unaweza tu et msikia tu lui mtu dis na par unamwambia rapport à ce que tu traverses, kulingana na hii unayopitia, fais A, B, C, D. fanya hii na hili na lile. Il n'y a pas une formule mathématique qui est là. Donc si on termine 3 jours Hakuna secs, mambo ya il faut ya prendre 7 kihesabu. jours secs. Si on Fanya termine siku 7, saba. il faut aller dans 21. Après 21, 40. Kamata siku 21 kisha siku 14. On a besoin de dons spirituels. À un certain moment, la parole de sagesse, Dieu libère juste un conseil. Tunakuwa na lazima ya karama za Roho Mtakatifu. Neno tu la hekima na Mungu anaachilia. La Bible dit par là d'Achitophel, Biblia inasema kwa Achitofeli. c'est un conseil de David parmi les bras droits du roi David. Alikuwa ni mshauri mkubwa miongoni mwa washauri wa Les Daudi. conseils d'Achitophel étaient comme un ainsi dit l'Éternel. Na ile mashauri ya Achitofeli ilikuwa kama vile asema Bwana. J'aime le prophète Élisée. Nampenda nabii Elisha. Lorsqu'il est face Wakati anakuwa mbele à la femme des fils des prophètes, kwa huyo mwanamke ambao ni mama wa mke wa nabii. cette femme dit au prophète, Huyu mwanamke mon serviteur craignait Dieu, anamwambia mtume ton serviteur craignait Dieu, Bwanangu alikuwa anaogopa et il est mort. lakini amekufa. On veut prendre mes enfants Wanataka kuchukua watoto comme esclaves. kama vile watumwa. Qu'est-ce que je peux faire? Nitafanya nini sasa?
Élisée lui dit, Na Elisha anamwambia, qu'as-tu? uko na nini? Elle dit, Anasema, ta servante n'a qu'un petit vase d'huile. mjakazi wako yuko tu na kichupa kidogo. Vous savez, Unajua, nous avons besoin tunakuwa na lazima de serviteurs de Dieu, ya watumishi wa de Mungu, servants de Dieu, wajakazi wa Mungu qui nous aident ambao à wanatusaidia découvrir kuweza les kugundua solutions que nous avons et nous ignorons. suluhisho zenye tuko nazo ambazo Et tunasahau. non des wenyewe. serviteurs qui vont se mettre à notre place pour tout faire. Hapana watumishi ambao watatuweka kwenye nafasi yetu kwa kufanya mambo Élisée yote. dit, Elisha anasema, la solution n'est pas en dehors de ta maison. suluhisho haiko nje ya nyumba C'est dans yako. ces mêmes petits vases d'huile que tu Ndani ya méprises hii tu kichupa kidogo que ya la mafuta solution unaodharau, est là. ndipo panatokea Il solution. paraît que beaucoup parmi nous, Na wengi katikati nous yetu avons des solutions avec nous, tunakuwa na suluhisho mais nous pamoja les nasi, ignorons. lakini tunayasahau. On a besoin que Dieu Tunakuwa na lazima nous Mungu donne des hommes et femmes atupatie wanawake qui na nous wanaume aident ambao à wanatusaidia découvrir ce que nous avons. kugundua ile Et ambayo nous tunakuwa nayo, ignorons ou nous méprisons. yenyewe tunadharau wala tunasahau. Et c'est là que le don de parole de sagesse Na intervient. hapa ndiko hii karama ya neno la hekima. Rapidement, Na kwa haraka parlons de la restauration de l'environnement, puis nous allons prier. tunazungumzia sasa kurejeshwa kwa mazingara, kisha tutaomba. L'environnement. Mazingara Au-delà des êtres humains, zaidi ya watu, Dieu attend Mungu que anachunga cet être humain-là ule mtu vive dans un bon environnement. apate kuishi katika mazingara mazuri. Vous savez, nous avons beaucoup de requêtes ici. Unajua tunakuwa na mahitaji mengi Nous avons hapa beaucoup de promesses ici. na tunakuwa na ahadi nyingi. Vous savez que certaines promesses, Unajua kama ahadi pour que zingine nous puissions les vivre bien, ili tupate kuzaishi il vizuri, faut que le pays soit restauré. lazima nchi tu lipate Il faut que kurejeshwa, la province soit en paix. mji wetu upate kurejeshwa. Il faut que ta famille et ma famille soient en paix. Inabidi jamaa yako na yangu ikwe kwa amani. Il faut que le village là où tu vis soit en paix. Inabidi tu zile vijimbo tunaishi tupate kuwa na C'est amani. pourquoi dans Romains, il est dit, Ndio maana katika Warumi imesema au-delà des Za- êtres humains, zaidi ya viumbe il y a vya même watu, la création. panakuwa pia na uumbaji. L'environnement fait partie de la création. Mazingara inakuwa miongoni mwa Il dit, uumbaji. même l'environnement attend Hata hiyo mazingara être inachunga libéré comme vous et moi, nous Weza- sommes libérés en Christ. kuachiliwa kama vile wewe na mimi tumeachiliwa Mais ndani ya cet environnement sera libéré comment? lakini sasa hii mazingara itafunguliwa par namna qui? gani na kwa nani? C'est Kupitia à nani? notre responsabilité. Ni hii majukumu yetu sasa, C'est notre responsabilité, vous et ni moi. majukumu yetu. Quand nous avons wewe na mimi. l'abondance spirituelle, Wakati tunakuwa na utele wa c'est kiroho pour libérer ni l'environnement. kwa ajili ya kufungua mazingara. Lorsque l'environnement est affranchi, Wakati mazingara inakuwa huru, même nous allons vivre en paix. hata sisi tutaishi na amani. Des canaux de restauration de l'environnement. Njia mbili za kurejeshwa kwa mazingara. Premièrement, Jambo la kwanza, manifester la vie de Christ au milieu des païens. kuonyesha maisha ya Kristo miongoni mwa wapagani. Manifester la vie de Christ Kuonyesha maisha ya Kristo au milieu des païens. mbele za wapagani. 1 Pierre chapitre 2, le verset 12, on peut nous projeter. Petro wa kwanza 2:12. 1 Pierre 2, 12, on va lire ça parce que nous voulons nous plonger Petro dans wa la kwanza prière. 2:12. Lisons ensemble l'église. Na tunasoma sote pamoja kanisa. Ayez au milieu des païens Mwe miongoni mwa une wapagani bonne conduite, na afin que là même où ils vous calomnient, ili kwamba mahali ambako comme wanawasengenya si vous étiez des kama malfaiteurs, vile mlikuwa wafanya mabaya, ils remarquent vos bonnes œuvres wanagundua matendo et yenu mema glorifient Dieu na wanamtukuza au Mungu jour où il le visitera. siku ambako atawatembelea. Comment transformer ou apporter la restauration de l'environnement? Namna gani kubadilisha ama kuleta kurejeshwa kwa mazingara? C'est par la qualité de vie de Ni nous, kupitia hali chrétiens. nzuri ya maisha yetu sisi wa Kristo, dans les entreprises où nous travaillons, katika makampuni dans tunazotumika, les écoles où nous fonctionnons, kwenye mashule ambayo tunakuwa dans les natumika, marchés où nous sommes. ndani ya soko ambazo tunakuwa ndani. Vous savez, c'est un paradoxe. Unajua ni kama Car nous mchanganyiko pouvons dire en RDC, il y a 80% de chrétiens. ndani ya tunakuwa na 80% Mais ya quel Wakristo. est le taux de la qualité de ces chrétiens? Lakini sasa iko wapi hiyo gisi yao kuishi vizuri? Parce que si 80% on n'influence pas, Kama 80% qu'est-ce que nous hatuwezi attendons de kushawishi, l'environnement? tunangojea sasa nini kwa mazingira? L'environnement changera Mazingara par itabadilika vous et moi. ni kupitia wewe na mimi. C'est une responsabilité. Hii ni majukumu. Deuxième canal de Na njia ya transformation de pili ya l'environnement, kuweza kubadilisha mazingara imposer le système du royaume de Dieu, ni kuweza kuweka sasa namna ya matumikio ya Mungu, imposer le système du royaume de Dieu kuweza
kutia matumikio ya Mungu en cas d'élévation dans un poste de commandement. wakati ambako unakuwa umeinuliwa katika cheo fulani ya kuweza J'aimerais kuleta dire uamuzi. église. Ningesema À kanisa, tous ceux-là qui nous suivent même dans les médias. kwa wale hata wanaotufuata kwenye Lorsque mtandao. Dieu élève une personne, Wakati Mungu anamuinua mtu et fulani surtout son enfant, na zaidi sana mtoto wake, celui qui a crié à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ule aliyemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi il lui wake, donne la mission anampatia kazi d'imposer le système du royaume dans ce monde. ya kwenda kuleta matumikio ya ufalme wa Mungu katika C'est dunia. parmi les canaux de restauration de l'environnement. Hii ni miongoni mwa zile njia za kuweza kurejesha tena mazingira huko. Nous voulons prier ici pour la nation. Tunataka kuombea hapa nchi, Mais nous avons la responsabilité. lakini tuna jukumu sote, Les chrétiens qui sont sénateurs, Wakristo ambao wanakuwa les chrétiens qui sont seneti, députés, wale ambao wanakuwa wenye bunge, les chrétiens qui sont ministres, wale ambao wanakuwa et mawaziri, dans tous les échelons, na kwa ngazi zote on n'a zile. pas seulement besoin de dire je suis chrétien, Hatuna tu lazima kusema mimi mais ni là où Mkristo, tu es élevé, quel est le système qui opère? lakini mahali ambako unatumika, njia gani inatumika pale? C'est ça la responsabilité. Hii ndio jukumu sasa. Ça c'est parmi les missions de l'abondance spirituelle. Hii ni miongoni mwa kazi ya utele wa kiroho. Les ténèbres ne vont pas quitter aussi longtemps que la lumière n'apparaît pas. Kiza hazitatoka wakati wowote ambako nuru haijaonekana. Allumer seulement une ampoule Ukiwasha tu dans ampuli une moja, chambre où il fait très noir, ndani ya chumba ambako pana giza kubwa, les ténèbres vont disparaître. utaona kwamba giza inakimbia. Qu'est-ce que je voudrais dire? Ningetaka kusema nini? Dans les postes où tu es élevé en dignité, Katika fasi ambako si tu umeinuliwa imposes pale, seulement le système du royaume de Dieu, kama unaleta tu pale matumikio ya il n'y a plus ya de ufalme wa corruption. Mungu, hakuna tena il rushwa, n'y a plus de tribalisme, hakuna tena ukabila, il n'y a plus toute forme d'antivaleur que nous vivons. na hakuna tena mabaya yote yenye tunaishi. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, certains mots vont s'arrêter dans nos sociétés. kuna mabaya ambayo lazima itanyamanza ndani ya C'est là que le prophète dit, na ni hapo mtume dans nabii Ésaïe 58, le verset katika 12, Isaya 5:8 il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. anasema walio wa kwenu wataweza kujenga kwenye mabomoko ya Et on zamani, t'appellera le réparateur de brèches. na watakuita mtu anayetengeneza njia Qui est le zilizoharibika. réparateur de brèches? Unakuwa yule atakayetengeneza C'est cet vilivyoharibika. homme, cette femme qui a reçu l'abondance Ni spirituelle yule de Dieu mume na mke waliopokea utele wa et kiroho, qui se met en action ambao wanajiweka kwenye pour la kazi restauration de son environnement. ili wapate kurejesha upya mazingira yao. Tant qu'on restera inactif, Wakati wote tutabakia hatufanyi il y a kitu, certaines choses pana mambo qui ne fulani se passeront pas. ambao haitafendeka. Je vois le roi Josaphat, Mimi namwona mfalme Yosafati il est attaqué par 3 nations. ambaye anakuwa anashambuliwa na taifa Il tatu. dit à Dieu, Anamwambia nous Mungu, sommes sans force. tunakuwa hatuna nguvu, Nos yeux sont tournés vers toi. macho yetu inakutazamia wewe. Jacaziel reçoit la révélation Na Shagaziel anapata et ufunuo, l'Éternel dit, c'est pas vous qui allez combattre, anasema sio ninyi c'est mtapigana, moi. ni mimi. Mais j'aime ce qui suit. Napenda vinavyofuata hapa. L'Éternel dit, Bwana wa milele mais akasema, vous, lakini c'est pas parce ninyi que moi je vais combattre sio tu kwa sababu que je mimi vous dis de rester à la nitapigana. maison. Njoo mimi nawaambia muikale nyumbani. Mettez-vous devant. Simama sasa, mwende Mettez la mbele, chorale devant. mutie kwaya mbele, Allez faire l'ennemi. mwende sasa mbele za adui, Et vous verrez comment moi je vais faire. nanyi mtaona nitakalotenda. Et vous et moi, Na ninyi na en mimi tant qu'église, kama vile nous kanisa avons la responsabilité tunakuwa na jukumu de nous mettre à genoux ya kuweza kupiga de magoti, prier ya kumwomba et de Mungu poser des actions palpables na kutenda pour matendo la nayo restauration ili kurejesha de notre pays. nchi yetu. Que Dieu nous aide Mungu atusaidie à prendre conscience. tuweza kuwa na ile dhamiri, Dieu attend de nous na Mungu la anatungojea restauration de vie kuweza kurejesha kwa et la maisha restauration de na l'environnement. kurejesha kwa mazingira. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Nous allons nous lever, la chorale avance et nous allons prier. Nasi tutasimama kwaya likikuwa hapa mbele, Nous allons prier le Seigneur. tutaomba Bwana Nous allons prendre suffisamment du temps na tutachukua nafasi mingi pour que nous puissions prier. ili tupate kuomba. Gloire à Dieu. Amen. Levez-vous avec les acclamations, avec joie. Tusimame pamoja na kushangilia na Le furaha. Seigneur est au milieu de nous. Bwana yuko pamoja nasi, Il est là au milieu de nous. iko miongoni Et mwetu. il va te visiter ce soir. Atakutembelea jioni Il ya ne leo. te ratera pas. Hautakosa. Il ne te ratera pas. Hata
kupitia. Il va nous visiter. Atatutembelea. Il va visiter notre pays. Atatembelea taifa Il letu. va nous visiter. Atatutembelea. Il va visiter la nation. Atatembelea nchi yetu. La chorale va nous entonner un cantique, on va chanter, louer Dieu. Kwaya litatupatia nyimbo tutaimba. Et par après, nous allons monter dans la prière. Baada ya hapo tutapanda kwenye maombi. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. En ce lieu, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert. Est-ce qu'on peut leur dire très fort encore ce soir? Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sont à joie. Les stériles enfants, par sa puissance, les maladies s'enfuient, elles s'enfuient, elles s'enfuient. Et les paralytiques sont de joie. Bien-aimé, commence à prier. Demande la plénitude de l'Esprit. 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 Oui, demande à l'Esprit. Demande à l'Esprit de Dieu de te remplir ce soir. Demande au Saint-Esprit de te remplir ce soir. Demande à l'Esprit de Dieu de te remplir ce soir. Prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Il a dit, c'est lui qui a soif, c'est lui qui a soif, c'est lui qui a soif. Le fleuve d'eau vive couleront de son sang, couleront de son sang. Prie le Seigneur, demande à Dieu